Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur Arrête de te battre, tu vas encore grossir, le podcast dédié à la silhouette et à vos émotions. Et avant de commencer, je tenais à vous souhaiter une belle et heureuse année 2024. Voilà, que cette année vous soit douce avec plein de belles surprises. Alors pour ceux qui me découvrent, je suis Christelle Dalérac, naturopathe et auteure du guide pratique du même nom que cette émission. Bienvenue dans ce premier podcast de 2024 et début d'année sous-entend souvent bonne résolution. Et oui, c'est le moment de l'année où on se fixe tous les grands objectifs de l'année. Mais attendez, on va en parler un peu plus. C'est vraiment super de se mettre des challenges. Souvent, on ne fait pas attention, mais ça ne répond pas à nos vraies attentes. Une vraie résolution, elle va être valable et vous allez pouvoir la tenir dans le temps si elle répond à un vrai besoin et un besoin personnel, ou que ça réponde à vos valeurs de vie et non à des injonctions type je dois, il faut, c'est la mode, c'est comme ça qu'on fait en ce moment. Parce que sinon, ça ne tient pas. Et des fois, vous pouvez investir dans du matériel, dans des abonnements pour des salles de gym, des régimes nutritionnels qui sont pas du tout adaptés. Et comme l'objectif n'est pas tenu, ça touche aussi l'estime de soi. Donc, si je prends un exemple concret, donc en début d'année, on veut se remettre au sport avec l'idée, par exemple, de je dois faire du sport, je dois me remettre au sport pour maigrir. Ça, c'est pas très vendeur de toute façon pour votre cerveau et pour vos émotions. Pourquoi ne pas se dire plutôt j'ai une envie, c'est de me remettre au sport, mais pour me sentir mieux, pour décompresser. Et là, si vous voulez, c'est toute une autre perspective qui se met en place pour votre motivation. C'est la même chose pour l'alimentation. Si on vient sur ce terrain d'alimentation, c'est pareil, au lieu de suivre la tendance actuelle, parce que vous verrez, il y a toujours des modes. Il y a eu le régime cétogène, il y a eu le régime dissocié, il y a différentes modes, mais ce n'est pas adapté à tout le monde et on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes préférences et on n'a pas les mêmes attentes au niveau alimentaire. Donc, déjà se demander pourquoi j'ai envie de mieux manger, à quoi ça va me servir et peut-être pour avoir plus d'énergie, pour être plus concentré au travail, pour se sentir mieux dans sa peau, c'est de trouver votre propre pourquoi. Et lorsque vous avez trouvé un premier pourquoi, souvent, c'est jamais la bonne raison. Le premier pourquoi, moi qui accompagne pour le poids, quand je demande pourquoi vous voulez mincir, à quoi ça va vous servir, pour être mieux avec moi-même. Ok, ou pour être en meilleure santé. Mais ça va pas suffire pour votre motivation, pour votre cerveau. À quoi ça va vous servir de vous sentir mieux avec vous-même? À quoi ça va vous servir d'être mieux dans votre santé? Peut-être que vous allez pouvoir reprendre une activité physique, partir en voyage, ou peut-être vous permettre de vous exposer un peu plus, ou vous mettre en avant au niveau de votre travail. Et lorsque vous avez trouvé une réponse, eh bien, pourquoi je vais me sentir plus à l'aise dans mon travail en m'allégeant ma silhouette? Parce que peut-être que je vais pouvoir affirmer plus, bien mes idées, dans mon activité. Et pourquoi j'ai besoin d'affirmer plus, mes idées au sein de mon travail? Eh bien, ça va être peut-être pour, je sais pas moi, pouvoir obtenir une promotion ou autre. Voyez-vous, c'est vraiment dans cette idée qu'il faut se positionner. C'est pourquoi, 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 pourquoi? Et dites-vous bien que le premier pourquoi n'est jamais la vraie et bonne raison de cette résolution. Et puis, il va falloir savoir adapter à votre routine, à votre énergie et à votre rythme de vie ces nouvelles, résolutions. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que vous avez 1 année, 2 années, des fois, par exemple, par rapport au poids, on a mis des années à prendre du poids et quand, on va dire, on se réveille sur cette envie de mincir, on veut que tout disparaisse en une fois. C'est pas possible. À moins de faire des régimes stricts, mais ça va vous mener nulle part. Alors, n'oubliez pas que ce qui va fonctionner, c'est de procéder par des petits changements qui sont puissants. L'effet cumulé est important. Ce qu'on appelle l'effet cumulé, c'est de se dire, je vais essayer de marcher 5-10 minutes de plus simplement par jour. De peut-être enlever une tartine de pain dans mon alimentation ou de remplacer, je sais pas, les gâteaux du goûter par d'abord un fruit et pourquoi pas, je garde un petit gâteau si j'en ai vraiment besoin. Dormir un peu plus ou aller au lit plus tôt. Ces effets cumulés vont vous permettre, si vous voulez, d'avoir un bénéfice plus important que, par exemple, de faire 2 heures de sport
par week-end. Et ça va être important pour votre cerveau parce que lui, il va prendre du plaisir à aller simplement marcher 5 minutes. C'est pas grand-chose, mais c'est une nouvelle habitude et du coup, comme ça va être plaisant, bah, ça va être moins compliqué après de faire 10 minutes, voire jusqu'à 20 minutes, une demi-heure sans que vous vous en rendiez compte. Donc même si pendant une semaine, 15 jours, vous ne marchez que 5 à 10 minutes de plus, c'est toujours ça de prix. Et surtout, n'hésitez pas, c'est à coller votre nouvelle habitude avec déjà une habitude de prix. C'est-à-dire, par exemple, le midi. Si vous avez du temps, vous pouvez très bien vous dire, je bois ma tisane, mon café, mon thé, et je vais marcher mes 5 minutes après. Essayez aussi de mettre toujours vos activités au même moment de la journée pour que ça devienne un rituel et même quand vous n'avez pas envie, eh bien faites-le, mais faites-le 2 minutes. On dit toujours: «1 vaut mieux que 0». Donc même quand vous n'êtes pas motivé, obligez-vous au moins de faire, ce que vous faites en bonne résolution, 1 minute, 2 minutes, parce que ça va être important, parce qu'on aura obligatoirement des caps où on sera moins motivé. Donc le fait de vous dire: «Même si je le fais 2 minutes, ça a un intérêt», vous verrez que ça sera plus facile à mettre en place et faut toujours garder à l'esprit que ça corresponde à une vraie attente pour vous. Et puis ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que, notre cerveau n'aime pas le changement. Le cerveau aime la routine et les automatismes et on n'y pense pas, mais une nouvelle habitude dans notre cerveau, c'est créer des nouvelles connexions neuronales, tracer un nouveau chemin de raisonnement, d'habitude et ça prend du temps puisque le chemin, il n'est pas tracé. Donc au départ, c'est comme si vous alliez dans la jungle pour rejoindre, on va dire, allez, un village. Vous allez d'abord, élaguer, donc ça va être compliqué, hein, élaguer les lianes, voilà, les grandes fougères qui vous empêchent d'avancer et plus vous allez utiliser ce chemin, plus ça va être facile et au bout d'un moment, un chemin va se tracer et vous n'aurez plus qu'à le prendre. Et ben, pour les bonnes résolutions, c'est pareil. Une nouvelle habitude n'a pas de connexion neuronale pour la mettre en place. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de répéter. Et alors, souvent, on dit 21 jours. Ça, c'est pas vrai. 21 jours, ça, c'est une expérience qu'un chirurgien esthétique avait constaté que après une opération du visage, les gens mettaient à peu près 21 jours pour accepter leur nouveau visage. Mais dans des habitudes de vie, selon la difficulté de l'habitude, selon là où on en est déjà au départ, et ben, ça peut prendre plusieurs mois, voire une année. Et c'est pour ça qu'il faut y aller doucement parce que c'est un chemin et il faut que ça soit plaisant pour vous. Donc pour 2024, j'ai envie de dire, il faut se donner la permission d'explorer, de ne pas hésiter à changer, d'adapter, de grandir à son rythme, d'arrêter de suivre la mode, d'oser être un peu plus tourné vers ses propres capacités, sa propre estime de soi, mais d'avancer à son rythme avec les objectifs qu'on s'est fixés pour que voilà, l'année soit constructif et que vous puissiez être fiers de vous, quel que soit le parcours. Souvent, je prends aussi l'exemple, et c'est là où c'est important aussi de tenir dans la durée, c'est qu'un changement les effets d'un changement ne se voient pas toujours aussitôt. C'est-à-dire que parfois, eh bien, c'est comme un glaçon que vous sortez du congélateur, dans les premières minutes, bah, le glaçon ne va pas bouger et pourtant il est en train de se réchauffer et sa structure est en train de se modifier. Mais d'aspect, il ne change rien. Il va commencer à fondre et changer d'aspect quand il va arriver à 0. Eh bien, une bonne résolution, c'est la même chose. Au départ, vous partez peut-être de -50, -30 avant d'avoir des effets positifs au-dessus de 0. Eh ben, il y a une période où vous allez avoir le sentiment que rien ne se passe et pourtant, intérieurement, il y a des choses qui sont en train de se préparer, en train de changer. D'où l'intérêt de persister et de voir plutôt ça sur la longueur. Et si je suis impatiente? Et si je veux que ça aille plus vite que la musique, posez-vous la question: quel est l'enjeu et quelle est l'urgence pour mieux cibler et mieux vous adapter et peut-être apporter quelques modifications à vos objectifs. Donc voilà, j'espère que pour ce début d'année 24, vous saurez adapter vos bonnes résolutions à qui vous êtes, à vos vraies valeurs de vie, à votre rythme et à votre routine pour que, à la fin de l'année, vous puissiez déjà constater des changements, mais des changements qui sont durables. Et dernière chose, pensez bien que tout ce que vous mettez en place doit être, si vous voulez, répétitif dans le temps. C'est-à-dire que si vous partez, par exemple, au niveau alimentaire sur un jeûne intermittent, parce que c'est la grande mode en ce moment, le jeûne intermittent, eh bien, c'est pas valable pour tout le monde. Eh bien, si vous le mettez en place et que vous en tirez des bénéfices, ça voudrait dire que tout au long de vos vies, il faut garder ce jeûne intermittent. Donc,
méfiez-vous de ce que vous mettez en place. Dites-vous bien que est-ce que sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, je me vois avec cette routine dans ma vie? Si c'est pas le cas, alors ce n'est pas pour vous et vous avez bien d'autres solutions à mettre en place pour que ça corresponde à qui vous êtes. Voilà, je vous souhaite encore une belle année 2024 et je vous dis à la prochaine. Bye bye!